j'ai compris quelque chose depuis mon arrivée à Paris, c'est que rien n'est jamais tel. Toute abondance n'est pas à saisir, car seule notre vérité intérieure raconte ce qui est en l'état. Il n'y a pas de bonnes intuitions sans bon support pour s'en saisir, mais il n'y a pas de bonne réponse immédiate qui mérite d'inscrire ce qui se joue dans notre désir de vivre. Les émergences d'amour, de joie, de bonté, de créativité, dans un premier temps et un premier lieu, ne peuvent se saisir sans modélisation concrète et matérielle. Autrement, elles deviennent des structures. Les conditions matérielles se retrouvent dans la matière, la contenance et l'inconfort. Ceci fait office de bord. Un bord n'est jamais parfaitement bordant, mais un bord est nécessaire pour exister car nous avons un corps. Toute cette expérience que nous vivons est possible ici car nous pouvons ressentir, aussi par nos sens, et pas uniquement. Paradoxalement, nos sens réduisent notre capacité à ressentir ce qui nous offre la vie. C'est ça, le réel. Celui qui tord nos croyances et nos valeurs, et qui nous noue pour entrer dans un ancrage. On peut y retrouver, finalement, notre vraie nature, lorsque nous acceptons le transit que la vie nous propose. Lorsque nous naissons, nous émergeons, puis périssons. Ceci est réellement vrai, mais infiniment faux. Nous émergeons parce que l'on grandit, nous périssons parce que l'on vieillit, nous sommes bons parce que l'on est aimé, nous sommes horribles parce que l'on est piétiné. Je pense qu'aucune de ces questions n'ont de sens vraiment profond, et qu'elles n'ont aucun bord conceptuel tangible pour y apporter une réponse. Face à l'épreuve, au désarroi et à l'errance, il n'y a aucune réponse consciente suite à un questionnement conscient qui puisse apporter satisfaction. Aucune. Pourquoi souffrons-nous? Parce que nous sommes pris dans l'expérience du corps et du psychisme? Pourquoi se demander comment je peux faire pour être heureux? Il faut impérativement être heureux. Il faudrait s'investir dans des relations que pour leurs aspects confortables et attirants. Est-ce que je dois réellement aller mieux? Je trouve l'idée de vouloir aller mieux de plus en plus abstraite car elle repose sur un constat d'aller déjà moins bien que nous le souhaiterions par rapport au moment de se poser la question. Alors du coup, là tout de suite, comment je me sens? Voilà la seule réponse tangible qui nous tient à l'état de notre être. Finalement, c'est dingue à quel point on est aveugle. Il se joue tant et tant de choses dans tant et tant de dimensionnalités différentes. Il suffit juste de laisser un tout petit peu de temps pour comprendre qu'une réalité du jour n'est pas la vérité de ce qui nous pousse à être ici. Et qu'il existe une infinité de possibilités autres de traverser émotionnellement un événement qui nous tourbillonne. Si on est ici, ce n'est certainement pas pour ressentir ce qui se joue dans le corps, car le corps n'est que l'outil. Si l'on est ici, c'est pour participer à cette grande fête qui fait de nous des humains, notre humanité créatrice. Bien sûr que les bonnes pratiques permettent d'être dans une douce et plus douce harmonie. Bien sûr qu'être préparé est fondamental pour éviter des désagréments idiots. Mais la vie n'est certainement pas de rester cloîtré dans sa petite personne et de jouir à tout prix du lien que les autres nous procurent. Ça n'est pas de rester derrière son téléphone pour se protéger de ce qui se passe là maintenant tout de suite. Il y a des chemins majestueux, il y a ces grands boulevards, il y a ces vastes déserts, il y a ces impressionnants glaciers, il y a ces volcans à aller explorer. Et pour aller les traverser, il faut trouver un bord. Et alors quel oasis de bonheur! On peut le retrouver à travers les lacs et les forêts, à travers une main tendue, un café chaud ou un repas préparé avec amour. Une épaule, un sourire ou encore un feu de camp. Mais pour vivre cela pleinement, il faut vivre la faim, il faut vivre la soif, il faut vivre le froid, il faut vivre le chaud, il faut vivre la souffrance, il faut vivre la blessure, il faut vivre l'impatience, il faut vivre la peur, il faut vivre la haine, il faut vivre l'inquiétude et il faut vivre la séparation. Certainement pas par passion de ressentir ses entrailles, mais tout simplement pour accepter que notre vie, si elle vaut le coup d'être vécue, doit se faire aussi dans une certaine douleur. Cette dimension du monde douloureux se sublime, se dépasse et se ridiculise lorsque toutes ces choses se traversent, soutenues par ce qui émerge de la relation. Ces relations sont motrices pour aller chercher ce un tout petit peu plus haut si difficile à aller chercher. Il est donc ridicule de penser que tout est joué d'avance, parce que tout est planifié d'avance. Il est ridicule de penser que si l'on est malheureux dans une situation et qu'il est impossible d'en sortir, que la dramaturgie l'emporte sur la possibilité de changer quelque chose. Si une page se tourne, c'est bien qu'il y a quelque chose d'autre à aller écrire.
Il faut y croire. Croire qu'il est possible de choisir. Croire que l'on peut courir vers sa vie. Dans l'indécision, rien ne se crée, rien ne se transforme. Alors il faut se battre pour les personnes que l'on aime. Il faut se battre pour donner un bord qui est suffisamment consistant pour qu'il puisse se reposer en notre compagnie de manière sereine. Il faut se mettre au service de l'autre pour lui permettre d'avancer, le bousculer et lui donner les armes pour que l'on puisse se battre tous ensemble pour aller faire bouger quelque chose de ce monde. Se battre ne veut pas dire vaincre. Se battre veut dire qu'il y a quelque chose de notre humanité qui nous pousse à aller éteindre les flammes démoniaques détenues par d'autres qui ne comprennent pas encore pourquoi cela est fait. Se battre, c'est aussi montrer aux autres qu'il est possible de vivre chaque expérience différemment du chemin habituel. Se battre, c'est justement accepter de poser les armes et de montrer que prendre des coups avec dignité a bien plus de sens que de répondre à l'agression. Se battre, c'est aussi empêcher les autres de se faire poignarder par la vie et de ne pas attendre la catastrophe. Peut-être que l'on ne comprendra pas certaines de tes prises de décision. Peut-être que l'on dira que tu as l'air ridicule à te jeter dans le vide de cette manière. Mais alors, si tu sais pourquoi tu le fais, si tu sais exactement vers où tu vas, et qu'est-ce que ça va apporter au service de ceux qui t'aiment, que ça ne lui plaise ou que ça ne lui plaise pas, soit ces gens te trouveront merveilleux d'avoir tenu le cap malgré la tempête et te remercieront d'avoir tenu. Soit ces personnes ne se retrouvent pas dans ce que tu es, toi, et tu ne peux pas te sentir responsable d'être juste toi-même. Tu ne peux pas être responsable d'un avis qui n'est pas le tien. Tu ne peux pas être responsable des critiques des autres si tu sais intimement que ce que tu fais est exactement ce que la personne a besoin d'avoir pour se sentir contenue. Alors qu'est-ce que tu fous là à attendre que les responsabilités sont les raisons qui empêchent ta nature de reprendre ses droits? Tout est encore possible, mais tu ne sais pas encore assez. Si c'est un mouvement d'âme, c'est un devoir d'y aller. Alors vas-y, crois-y, explose le cadre, explose les règles, car c'est ça qui va faire toute la différence. Crois-y comme tu y crois aux personnes que tu aimes le plus et rien ne peut freiner ta capacité à transformer une destruction en une magnifique partition de musicalité. Rien. Car tu as tout à l'intérieur de toi. Tu as les ailes et elles sont magnifiques. Ne laisse personne les abîmer, mais accepte qu'elles puissent t'user si ça en vaut la peine. Libère-toi, car tu as tout au fond de ton ventre. Laisse les papillons prendre l'envol. Laisse ta fleur intérieure éclore, car tout est là. Et tu offriras à l'autre le bonheur de s'asseoir avec toi pour partager cette éclosion majestueuse. Contamine-les toutes, ceux qui t'aiment, ceux qui te détestent, ceux qui dorment, ceux qui se réveillent, ceux qui sont jeunes, ceux qui sont vieux, ceux qui sont invalides et ceux qui sont déjà un peu trop convaincus de leur force. Ouvre ton cœur, ouvre ton espoir, ouvre ta force, ouvre ta colère, ouvre ta joie, car tout va servir pour être à ce service. Tout est là, ici, maintenant. Continue chaque jour, chaque instant à être dedans. Autorise-toi à en sortir aussi pour te reposer, pour reprendre des forces, car tu vas y arriver. Ne lâche rien, car tu as